Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Qu'est-ce que vous voulez manger? A, Au restaurant, je préfère. B, Avec mes amis, je crois. C, Ce soir, vers 20h. D, Le plat du jour, s'il vous plaît. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Qu'est-ce que vous venez voir ce soir? A, Un aller-retour pour Marseille. B, Un café avec un verre d'eau. C, Un film sur la vie de Louis XIV. D, Une promenade en bord de mer. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Jeanne, c'est Jérémy. J'organise une soirée chez moi pour vous montrer les photos de mon dernier voyage. Super. Tu veux que j'apporte quelque chose pour le repas? A, Oui, un bouquet de fleurs. B, Oui, un film policier. C, Oui, un jeu de cartes. D, Oui, un plat fait maison. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. La réunion commence dans 5 minutes. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas prêt? A, Parce que j'ai fini depuis longtemps. B, Parce que j'ai rendez-vous dans un instant. C, Parce que je cherche encore un dossier. D, Parce que je suis disponible maintenant. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour. Je voudrais un ticket d'entrée, s'il vous plaît. Pour le musée ou pour l'exposition? Je voudrais voir les deux. Alors, pour le musée, c'est gratuit. Pour l'exposition, c'est 8 €. Il y a une réduction pour les jeunes ou les étudiants? Non, c'est un tarif unique en semaine. Le dimanche, c'est gratuit. Ah. Je vais voir seulement le musée alors. Très bien. Voilà votre ticket gratuit.
Pourquoi la jeune femme entre-t-elle gratuitement? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Sophie, pourriez-vous réaliser un petit sondage dans le service? Je voudrais savoir quel jour de la semaine prochaine nous pouvons nous voir avec les collègues pour discuter de la nouvelle rubrique Voyage du magazine. J'aimerais que nous en parlions tous ensemble rapidement. Que veut faire cette personne? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Paris Sortir, l'un des magazines parisiens les plus lus, a 60 ans. Pour célébrer l'événement, 32 photographies sur l'histoire des voyages en train à Paris sont visibles dans le hall de la gare de Lyon jusqu'au 29 mars. Comment est-ce que la revue a célébré son anniversaire? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Quel est votre premier souvenir de théâtre? J'ai 10 ans et mon père joue Une saison au Congo de Césaire. Je suis enthousiasmée par tout ce qui se passe derrière la scène avant le début du spectacle. J'adore voir les acteurs s'habiller et se maquiller, entendre le public s'installer dans la salle. Qu'est-ce que cette personne a aimé lorsqu'elle est allée au théâtre pour la première fois? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Moi, quand j'étais étudiant en design, je me suis fait une réflexion en me disant mais je dois dessiner des objets, concevoir des choses pour des êtres humains. Donc il faut que je commence par comprendre ces êtres humains-là. Il ne faut pas que je les considère juste comme des groupes de consommateurs, des enfants, des adolescents, des adultes, des seniors, mais que j'essaie de savoir qui ils sont vraiment. Comment ils voient, comment ils entendent, comment ils pensent, comment ils croient. Que veut faire cette personne?
Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Ce qui fait que je me sens passionné par les dictionnaires, c'est que c'est vraiment le trait d'union entre les générations, le trait d'union entre les gens de tout niveau culturel, parce que tout le monde consulte le dictionnaire pour une orthographe, pour un mot qu'on ne comprend pas. Il s'agit d'être à la fois précis, simple, élégant aussi, des définitions qu'on puisse lire, qui ne soient pas trop jargonnantes. Quel est l'avis de l'intervenant sur les dictionnaires ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. L'avantage, moi, je le situerai pas là, je le situerai dans le fait que moi, je suis née dans une cuisine. Je suis la 4e génération d'une famille de cuisiniers. J'ai grandi dans les jupons de mes grands-parents et de mon papa qui était chef. Et là, ça, c'est un vrai avantage. En tous les cas, le fait que je n'ai pas un parcours vraiment très traditionnel dans l'apprentissage du métier, fait que je suis quelqu'un de très intuitive. Et ça, c'est peut-être un avantage, parce que c'est vrai que du coup, je laisse parler mon cœur avant de laisser parler ma tête, avant de laisser parler la technique. Et ça, c'est peut-être intéressant dans mon approche. Comment travaille cette personne ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Une bonne nouvelle, c'est le meilleur médicament du monde. Une mauvaise nouvelle, c'est le désespoir qui s'abat. Toutes les bonnes et mauvaises nouvelles que j'ai eu la chance de traverser ont été utiles. Je mesure aujourd'hui à quel point les échecs sont importants et à quel point les échecs m'ont fait faire plus de progrès que mes succès. Je veux dire que la plus grande université du monde, c'est la souffrance, c'est la sueur, c'est la difficulté. Tout est compliqué avant d'être simple. Qu'est-ce qui a permis à l'intervenant de progresser ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Non, moi je pense qu'en fait, effectivement, pour la bande dessinée, il y a un certain nombre d'ingrédients qu'on retrouve en Belgique. Donc la bande dessinée, c'est un peu le cinéma du pauvre. Et nous, en Belgique, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons beaucoup d'idées. Nous sommes un petit peu irrévérencieux, c'est vrai, rebelles, nous avons beaucoup d'imagination et nous sommes surréalistes. Et donc tous ces ingrédients sont utiles pour faire de la bande dessinée. Ce qui explique
à mon avis, cette grande tradition et aussi toute une série d'auteurs qui ont le mérite d'avoir fait vivre. Que dit l'intervenante sur la bande dessinée belge ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est compliqué à dire, parce que d'abord, la domination de l'anglais, moi je mets la formule en cause. L'anglais est omniprésent partout, à certains niveaux d'activité. Par contre, quand il s'agit de l'usage spontané par les masses, c'est-à-dire la majorité de la population de la Terre, d'une langue bien maîtrisée, l'anglais est pas du tout dominant. On peut se promener en Chine, et ça m'est arrivé pendant des journées entières, sans rencontrer une seule personne qui parle anglais. C'est une chose, on croit qu'on parle anglais partout, c'est pas vrai. On parle anglais partout dans les banques. Quelle est l'attitude de cet intervenant à propos de la langue anglaise ? Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et une des choses importantes, et qu'on s'est rendu compte depuis quelques années, c'est que le monde extérieur n'est pas comme un film, n'est pas quelque chose d'extérieur à nous, mais au contraire, c'est quelque chose que notre cerveau vit d'une façon presque hallucinée. Les images du monde extérieur s'incarnent en nous. J'entendais tout à l'heure que l'adolescent était comme autiste au monde. Pas du tout. L'adolescent, au contraire, est hypersensible au monde. Et du coup, il est obligé de compartimenter, de faire des cases, de ranger des choses, de faire des priorités. Le rôle des parents, finalement, c'est peut-être d'ouvrir des portes et de permettre à l'adolescent de se construire, de continuer à se construire. Que mentionne ce chercheur à propos du cerveau des adolescents ?